Quand on apprend le passé composé en français, on apprend généralement qu'on fait uniquement l'accord avec l'auxiliaire être. Alors, désolé, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Salut à toi, je suis Alice, professeure de français et créatrice du site alice-academy.com. Mon objectif, c'est de t'aider à parler français en toute confiance. Et en description de cette vidéo, je t'ai mis un lien pour faire un exercice et pratiquer la règle que nous allons voir aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais te parler de l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir, mais avant tout, je voudrais apporter quelques précisions. En général, on parle de cette règle de grammaire seulement à partir d'un niveau intermédiaire parce qu'il s'utilise seulement dans des structures spécifiques, dans des phrases un peu plus complexes. Comme pour l'accord avec le verbe être, l'accord avec le verbe avoir est surtout important pour l'écrit parce qu'on ne l'entend généralement pas à l'oral. Et petite précision, la majorité des Français ne connaissent pas ou peu cette règle de grammaire. Donc je ne dis pas ça pour critiquer les Français, juste pour rétablir la vérité entre la théorie d'un côté et la pratique de l'autre. Si je te dis ça, c'est parce que je connais beaucoup d'élèves qui stressent quand ils entendent parler d'une règle de grammaire et ils pensent qu'ils doivent la connaître parfaitement, alors qu'en fait, les Français ne la connaissent pas non plus. Donc bien sûr, c'est important de bien parler et de bien écrire une langue. Ce n'est pas moi qui vais te dire le contraire, mais pas de pression inutile. Premier point important, l'accord avec l'auxiliaire avoir comme avec l'auxiliaire être concerne tous les temps composés en français. Donc il y a bien sûr le passé composé, par exemple tu as mangé. Il y a aussi le plus que parfait, tu avais mangé. Il y a le futur antérieur, tu auras mangé. Il y a le conditionnel passé, tu aurais mangé. Et enfin, il y a le subjonctif passé, que tu aies mangé. L'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir se fait quand le COD, le complément d'objet direct, est placé devant le verbe avoir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En fait, il y a uniquement deux situations dans lesquelles le COD est placé devant le verbe avoir. Donc, en premier, c'est quand on utilise un pronom complément COD, le, la, l'apostrophe, les, pour éviter la répétition. Par exemple, tu as vu Marie? Oui, je l'ai vue. On ajoute un E parce que Marie est un nom féminin singulier. Tu as mangé les gâteaux? Oui, je les ai mangés. On ajoute seulement un S parce que gâteau est ici au pluriel et c'est un nom masculin. Le deuxième cas, c'est quand on utilise le pronom relatif que, comme dans cette phrase. Les gâteaux qu'elle a mangés. On ajoute un S parce que les gâteaux, le COD, est placé devant le verbe à manger. Donc, si on observe les deux phrases suivantes, on remarque que le COD est effectivement placé devant le verbe. Oui, je les ai mangés et les gâteaux qu'elle a mangés. Tu as peut-être remarqué qu'il y a une différence entre l'accord avec l'auxiliaire être et avec l'auxiliaire avoir. Avec avoir, on ne fait pas l'accord avec le sujet elle, mais avec le complément d'objet direct, les gâteaux. Donc, pour résumer, l'accord avec l'auxiliaire être se fait toujours
Dans toutes les structures de phrases, on accorde le participe passé en fonction du sujet du verbe. Avec avoir, ce n'est pas pour toutes les phrases, c'est uniquement dans deux conditions, avec un pronom complément COD et avec le pronom relatif que. Et enfin, on fait l'accord avec le complément d'objet direct. On ne fait pas l'accord avec le sujet, ni un COI comme lui, leur, ni avec le pronom en. On va voir des exemples pour que ce soit plus clair. J'adore ta robe. Tu l'as achetée où? Ici, le L' sert à ne pas répéter le mot robe qui est féminin singulier, donc on écrit acheter avec un E pour faire l'accord. Il a pris les bouteilles qu'il avait achetées en Espagne. Ici, on fait l'accord avec le COD les bouteilles qui est suivi du pronom relatif que, donc on doit faire l'accord féminin, pluriel, ES. Il a lu mes lettres? Non, je ne pense pas qu'il les ait lues. Ici aussi, on écrit ES pour faire l'accord avec le COD lettre qui est féminin pluriel. Si j'avais su, je l'aurais invité à sortir. Dans cette phrase, on a fait l'accord au féminin parce que la personne qu'on aurait invitée est en réalité une femme, Julie. Ici, on peut savoir uniquement grâce au contexte. Je t'ai dit au début de cette vidéo que cette règle est surtout importante pour l'écrit parce qu'en général, on n'entend pas le E ou le S qu'on ajoute à un participe passé. Mais pour les participes passés qui se terminent par une consonne, comme un S ou un T, ils sont généralement moins nombreux. Mais dans ces cas-là, si tu dois ajouter un E pour le féminin, on va entendre la différence à l'oral. Donc, par exemple, si tu dis simplement « j'ai pris des photos pendant le mariage », tu ne fais pas l'accord parce que le COD des photos est placé après le verbe. Donc, tu prononces « pris » sans prononcer le S. Mais si tu utilises une structure différente où le COD de la phrase est placé devant le verbe, comme la phrase suivante. Je vais t'envoyer les photos que j'ai prises pendant le mariage. Ici, il faut prononcer prise parce qu'on a ajouté un E et un S. C'est la même chose avec cette phrase. Tu ne veux pas de mousse au chocolat? Je l'ai faite exprès pour toi. Ici aussi, il faut prononcer le T parce qu'on a fait l'accord au féminin sur le participe passé pour la mousse au chocolat. Petite précision, ce que je viens de t'expliquer est la règle officielle pour bien écrire et bien parler en français. Mais dans le langage courant, à l'oral, en général, on ne fait pas l'accord. Donc, c'est très probable que tu n'entendes pas les Français prononcer le T ou le S dans des phrases qu'on a vues avec les photos que j'ai prises au lieu de dire que j'ai prises. C'est pour ça que je t'ai dit que cette règle est surtout importante pour bien écrire. Allez, pour terminer, je vais te montrer 5 phrases à des temps composés en français et je vais te demander de vérifier s'il faut faire l'accord ou non avec le COD quand on utilise l'auxiliaire avoir. Donc voici ces phrases. J'ai garé la voiture juste à côté de chez toi. Alors ici, on va laisser garer sans E, sans S, parce que la voiture, qui est le COD, est placée après le verbe. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé.
Alors, est-ce qu'on fait l'accord ou non? Eh bien, ici non plus, on ne fait pas l'accord parce que on n'a pas utilisé de pronom COD, le la, L', les, ni de pronom relatif que. On a utilisé le pronom relatif qui, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le COD. Les personnes, c'est le sujet du verbe ont participé, ce n'est pas le COD. Donc, on ne fait pas l'accord. Ils nous ont donné des conseils très précieux. Ici non plus, on ne fait pas l'accord parce que le COD est des conseils et il est placé après le verbe. Cette course, je ne l'aurais pas fait sans ton aide. Alors ici, eh bien, il faut faire l'accord parce que le COD est cette course et il est placé en début de phrase et on le répète avec le L', placé toujours devant le verbe. Donc, il faut dire « Je ne l'aurais pas faite sans ton aide ». Et enfin, ce sont les meilleurs croissants que j'ai mangés jusqu'à maintenant. Alors ici, on a utilisé le pronom relatif que. Le COD est les meilleurs croissants. Il est devant le verbe est manger. Donc, il faut faire l'accord avec un S parce que croissant est masculin pluriel. Si tu as trouvé cet exercice difficile, rassure-toi, c'est normal. J'ai volontairement choisi des phrases qui peuvent prêter à confusion. Mais maintenant que tu as mes explications, je t'invite à faire l'exercice dont je te mets le lien dans la description. Et n'hésite pas à m'écrire en commentaire s'il y a des choses que tu n'as pas comprises. Merci beaucoup et à la prochaine!